Car les hommes, le problème, ce n'est pas le climat. Le problème, ce n'est pas l'écologie. C'est une nouvelle religion. Et les gens sont capables d'aller jusqu'à la mort pour leur nouvelle religion. Qui tient le monde? Qui tient le soleil? Qui tient la chaleur? C'est Dieu. Qui fait pleuvoir? C'est Dieu. Il le dit dans un prophète, j'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur d'autres villes. Qui tient la pluie? C'est Dieu, pas les hommes. On va réduire la température de la terre de 1 degré, 2 degrés. Ils sont fous complètement. Insensés, se pensant sages, sont devenus fous. C'est écrit dans Romains 1er chapitre. Nous sommes dans un temps de folie totale. L'histoire des genres, c'est des idioties totales. Des idioties. La bataille pour les genres. Tu es un homme, tu as été créé par Dieu homme. Et dans ta tête, tu seras toujours homme. Tu as été créé femme par Dieu et tu seras toujours femme. Et si tu changes de sexe, alors tu marches avec l'œuvre de Satan. Amen. Wow. Esprit de foi au milieu du doute. Un esprit de pureté au milieu de l'impureté. Est-ce que nous faisons comme les païens? Y a-t-il une différence? Ou il n'y a pas de différence? Parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, un esprit différent. On a besoin d'un esprit de pureté. La pureté pure. La propreté. On parle de sainteté. Un esprit de pureté au milieu de l'impureté. Rappelez-vous l'histoire de Samson. Samson, il a été capable de prendre les portes de Gaza, les arracher et les emmener plus loin. Et croiriez-vous, la nuit précédente, il l'avait passée avec une prostituée. Comment une telle chose peut se faire? Il s'est dit, Dieu est avec moi. Pas de problème. Ma force est là. Vous savez, avec Dieu, Dieu voit tout. Il a des lunettes de nuit. Il voit ce que vous faites la nuit, autant que le jour, autant que le soir ou le matin. Si les hommes sont capables de placer un corps dans un bidule, où on vous place et on vous voit à l'intérieur, de la tête aux pieds, tout, on voit à l'intérieur, le cœur, ça, pensez-vous que Dieu ne peut pas voir à l'intérieur de notre cœur, de notre tête? S'il a fait les oreilles, il est capable d'entendre. S'il a fait nos yeux, il est capable de voir. Adam a cru qu'on pouvait se cacher. C'est caché. Akan aussi s'est caché. Il a caché dans sa tente des lingots d'or de Jéricho. Vous ne pouvez rien cacher. Rien. Aux yeux de Dieu, la nuit est claire comme le jour. Et Samson, Dieu le voyait durant la nuit. Et il lui accordait encore sa puissance jusqu'à un certain jour. Il a dit, je m'en sortirai comme tous les autres jours. Et elle est belle là-bas, il y allait. Et en même temps, il était serviteur de Dieu. Jusqu'au jour où il a dit, je m'en sortirai. Ah! Il n'y a plus de force. Parce que le Saint-Esprit s'était retiré. Et le pire, la Bible dit, il ne le savait pas. Il ne le savait pas. À Laodicée, les églises de Laodicée d'aujourd'hui ne savent pas que le Saint-Esprit s'est retiré. Amen.
Ils chantent, ils dansent, ils rockent, il y a de la fumée, il y a des lumières qui tournent, ils dansent, tout ça. Ils ne savent même pas que l'esprit s'est retiré. Amen. Avoir un esprit de pureté au milieu de l'impureté. À l'église de Thyatire, il y avait une femme qui était à l'intérieur et qui enseignait ses serviteurs un nouvel évangile, que Dieu allait accepter des relations sexuelles et que tout était très bien et que Dieu était pour l'amour et ce qu'il fallait c'était s'aimer. Oh baba! Dieu a dit, je lui ai donné du temps. Je lui ai donné du temps. Le temps est un cadeau. Le temps est un cadeau. Si tu es dans un péché terrible, actuellement, dans les griffes de Satan, Dieu t'a accordé du temps. C'est un cadeau qu'il t'a fait. Et il dit pourquoi? Pour qu'elle se repente. La repentance. Elle ne veut pas se repentir. Alors je vais faire mourir de mort ses enfants. C'est le Jésus du Nouveau Testament aussi. Nous sommes habitués à un Jésus religieux, le petit Jésus qui ressemble au Père Noël. On lui met quasiment une barbe blanche à Dieu aujourd'hui. Il passe par la cheminée, il apporte juste ses cadeaux, mais il ne fait jamais de reproches. C'est pas ce Dieu-là que je sers. Parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Il s'est démarqué de ses collègues pasteurs, de ses collègues chrétiens, chrétiennes. Il a dit non, 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 non. Dit, on a une promesse, on va y aller, Dieu est avec nous. Il nous a dit qu'on aurait la terre promise. Delilah, la prostituée, avec Samson, il est dit qu'elle était chaque jour à le tourmenter. Comment se fait-il qu'elle était chaque jour à le tourmenter? C'est parce que c'est simple. Samson était chaque jour avec elle. Et un chrétien qui commence à jouer avec l'esprit du monde, l'esprit d'impureté, je vais vous dire une chose, il va être tourmenté. Il va être tourmenté parce que vous avez mis les doigts dans un engrenage. Satan ne veut pas la main, ne veut pas le bras, il veut votre âme entière et votre corps dans la géhenne. Pureté, sainteté à l'Éternel. La sainteté convient à ta maison. Dieu était parti, les ennemis sont venus, ont pris Samson, l'ont lié et lui ont crevé les deux yeux. Mais ces deux yeux étaient déjà crevés avant que le fer philistin ne les touche. Il ne voyait plus rien. Ces escapades le rendaient plus fort. Dieu est encore avec moi. Oh, je peux aller dans les bars, je peux aller coucher avec telle femme qui n'est pas mon épouse, mais c'est pas grave. Dieu connaît mes besoins. Ma femme, elle me prive, donc il faut bien absolument que j'aille ailleurs. Ah oui? Ne marche pas comme ça avec Dieu. Pureté, sainteté à l'Éternel. Et ensuite venir dans la maison de Dieu, l'adorer, le louer. Alors Dieu va dire, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est totalement loin de moi. Amen. Ça dit qu'elle l'a endormi sur ses genoux. Ah, l'église qui dort, Satan est satisfait. Lui, il a dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Ouais. Si vous pensez que le péché et vos escapades, eh bien que ça vous conforte dans votre vie douteuse, n'oubliez pas qu'il y a une limite. Vous allez arriver à une frontière. Et voilà que de la guérite va sortir un douanier.
N'allez pas plus loin. Fini la puissance du Saint-Esprit. Tu peux continuer à louer, tu peux continuer à parler de moi, tu peux continuer. Le péché est dans ton cœur. Il faut régler ça. La Bible dit, attention, la Bible parle des chrétiens, que personne d'entre vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. On parle d'un endurcissement de cœur, Hébreux chapitre 3. Que personne ne s'endurcisse, ne devienne dur. C'est quand la dernière fois vous avez pleuré devant Dieu? Pleuré. Il y avait un temps dans les églises où quand les gens venaient en avant, c'était rempli de boîtes de Kleenex parce qu'on savait qu'à chaque fois, les gens allaient pleurer devant Dieu. Pas beaucoup de boîtes de Kleenex, pasteur. Est-ce que nos cœurs sont devenus durs? Nous sommes habitués au péché, habitués à ce que Dieu n'aime pas. Salomon est un homme énigmatique parce qu'il a été béni de Dieu, il a eu des visions de Dieu. Dieu, 2 visions. Dieu est apparu 2 fois. Moi, Dieu ne m'est jamais apparu. Pas une seule fois, en 50 ans. Parce que la Bible dit, lui que vous aimez sans l'avoir vu. Bon, c'est pas avoir des révélations du Seigneur. Mais Salomon a eu 2 visions. Et il y a des gens qui disent, oh, on dirait qu'on parle à certains chrétiens, on dirait qu'ils vont au ciel tous les après-midi, ah oui, là-haut, il y a des arbres comme ci, là-bas, il y a des rues, il y a la droite, il y a la... Il y a un monsieur aux États-Unis qui a écrit un livre, ça, sur le ciel, sur enlever, tout ça. Finalement, il vient d'avouer, il vient de reconnaître qu'il n'est jamais allé au ciel. Mais il avait écrit ce livre pour faire beaucoup d'argent. Ce qui veut dire que les livres que vous lisez, faites bien attention. Vous savez l'histoire de Jésus? Jésus était un noir. Vous n'avez jamais entendu ça auparavant. Dernièrement, on a eu un de nos pasteurs qui pourtant était très bien, a été pris dans cette secte. Jésus noir. Et il est parti au Congo du Canada. Puis là-bas, il est mort. Les frères au Canada lui ont dit à Ottawa, « Pasteur, vous dérivez. Pasteur, ça ne marche plus. Jusqu'à présent, vous avez bien enseigné. Vous êtes pris dans cette fausse doctrine du Jésus noir. » Ah, il dit non, moi j'y vais, tout ça, il a pris littéralement une puissance diabolique. Même son épouse l'a averti. Il était là-bas, parce qu'il dit Jésus va revenir au Congo. Wow. C'est là, lui, il a su dans la secte que Jésus allait revenir au Congo. Wow. Mais la Bible dit que Jésus revient dans les airs. Amen. Toutes sortes de choses aujourd'hui. Si vous lisez les livres ici, ça c'est... vous allez vous perdre. Lisez la Bible. Amen. Moi j'ai des gens qui viennent en avant, qui vont dans toutes ces églises de bric-à-brac, puis ils viennent vers moi, pasteur, est-ce que vous avez une parole pour moi? Oui, j'ai une parole pour vous. Lisez la Bible. Lisez la Bible! Au lieu d'aller dans le monde, de visiter les personnes qui leur lisent les lignes de la main, c'est dans l'église maintenant directement. C'est des devins, des sorciers. Allez pas croire ces choses-là. Montrez-moi ça dans les Écritures. Dans les Écritures. Un gars qui se balade d'église en église et qui dit la bonne aventure aux gens. On aura à rendre compte devant Dieu. Parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Il entrera. Il entrera. Avoir un esprit de foi au milieu de doute. Avoir un esprit de pureté au milieu de l'impureté.
avoir un esprit d'adoration au milieu de l'irrévérence. Un esprit d'adoration au milieu de l'irrévérence. L'irrévérence envers Dieu est un blasphème. L'homme lève son petit poing devant Dieu, le Dieu éternel. La Bible dit dans Ésaïe que les nations de la planète Terre devant Dieu sont exactement comme une goutte dans un seau. C'est ça. Les bombes atomiques, les armées, les grosses frégates, les missiles, c'est une goutte dans un seau devant le Dieu éternel, devant le Dieu de gloire, devant le Créateur des humains. Alléluia, alléluia. Avoir un esprit d'adoration authentique. Ne croyez pas aujourd'hui que tout ce qu'on voit comme adoration est une véritable adoration. Parce que le Seigneur dit qu'il recherche de vrais, Amen. de vrais adorateurs. Qu'il l'adore en esprit et en vérité. Pas avec des mensonges, pas avec la vérité mélangée au mensonge. Des vrais adorateurs. Amen. Hé Moïse, ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. En plein désert, Dieu descend dans un petit buisson. Josué, je suis l'Éternel des armées, le chef, le capitaine des armées célestes. J'arrive maintenant, enlève tes souliers en ma présence. Moïse s'est incliné, Josué s'est incliné. Et nous, est-ce que nous nous inclinons? Je ne vous demande pas d'enlever vos chaussures. Amen. Aujourd'hui, les choses sacrées, sont devenues des farces. On ne prend pas Dieu au sérieux. On ne prend plus Dieu au sérieux. Avoir des égards, du respect, avoir de l'honneur envers le Seigneur. Ceux qui me méprisent seront méprisés. Ceux qui m'honorent seront honorés. Noé a été saisi d'une crainte respectueuse. Dieu lui a dit, je vais tout détruire. Tout sera noyé. Je vais tous les tuer. C'est horrible ce qu'ils font. Saisi d'une crainte respectueuse, il est allé et il a pris sa hache dans la forêt. Il a commencé à abattre des arbres pour construire l'arche. Crainte respectueuse. Le Seigneur dit souvent, aujourd'hui à certaines églises, j'entends vos cris, vos chants, je ne prends aucun plaisir. Votre musique, je m'en fiche complètement. Que votre voix, que vos voix soient droites. Amen. Esprit d'adoration. Ça veut dire être humble devant le Seigneur. Être un véritable adorateur. Une attitude de révérence devant Dieu. Enlever nos souliers crottés devant ce capitaine des armées. Quelle révérence avons-nous pour les choses de Dieu? Pour la maison de Dieu. On y vient habillé comment? Comme on va à la plage? Non. On s'habille correctement. Je m'en vais adorer mon Dieu. Comment est-ce qu'on prend les hommes de Dieu dans l'Église? Oui, ce qu'il dit, c'est... Non.
si nous n'avons pas de respect pour la maison de Dieu sur la terre, et la maison d'en haut, quelle sorte de respect allons-nous avoir? J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Il y a des gens qui n'ont aucun respect pour la maison de Dieu sur terre, ils n'y vont même pas, ils vont quand ils veulent. Ils veulent aller à la maison du ciel. Tout est relié. Les dîmes, les offrandes. Comment je respecte la maison de Dieu? Les dîmes, c'est pas ce qui me reste dans le fond de la poche. Je ne prêche pas l'évangile de prospérité, je prêche les dîmes. Dîmes, ça vient du 10e. Si vous gagnez 3000, ça veut dire qu'il y en a 300 qui viennent à Dieu. Touche pas à ça. Touche pas. C'est à Dieu. Amen. C'est comme ça que ça marche. Moi, quand je reçois mon salaire, la première chose que je fais, le premier chèque, c'est la dîme. Tout le temps. Et je l'augmente tout le temps. Tous les mois, j'augmente. Parce que je sais que ça augmente les prix tout le temps aussi dans le monde. Et je sais aussi que Dieu me bénit tout le temps. Tout le temps. Il m'accorde sa grâce, sa paix, sa joie. Il m'aide dans les souffrances. Que Dieu soit béni. Amen. Avoir aussi un esprit de stabilité. Au milieu de l'instabilité, la confusion. Vous avez des chrétiens, un jour ils sont dans telle assemblée, le lendemain ils sont à l'église catholique, le lendemain ils sont à l'église réformée, le lendemain ils sont chez les mormons, un coup ils sont chez les témoins de Jéhovah. Voyons donc. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous avons adressée n'a pas été oui et non. C'est oui qui a été en Jésus pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu. Nous devons être certains de ce que nous croyons. Si vous n'êtes pas certain de ce que vous croyez, vous allez être déstabilisé par les faux prophètes. Vous devez être certain de ce que vous croyez sur la guérison divine, sur l'enfer, sur le ciel, sur le baptême dans le Saint-Esprit, et ainsi de suite. Vous devez être certain de ce que vous croyez. Sinon, vous serez emporté à tout vent de doctrine qui vont et qui viennent, ici et là. Emporté. Là où j'habite, à côté de Montréal, on a une rivière. En France, ils appellent ça des fleuves. Mais c'est une rivière pour nous au Canada. Et si vous voulez nager dans cette rivière, je vous le dis, vous allez être emporté. Vous ne pouvez pas. Elle s'appelle la rivière Richelieu. Le courant est trop fort. Et les faux prophètes ont une force de persuasion. Ils sont on ne peut plus gentils, très gentils. Ils sourient. Ils vous aiment tellement, pas comme votre pasteur. Votre pasteur ne vous aime pas, mais eux, ils vous aiment pour aimer. Et ils vont tirer de votre poche tout l'argent qu'ils peuvent et vous emmener dans leur fausse doctrine, dans un courant qui va vous emporter. C'est la raison pour laquelle la Bible dit dans Hébreux chapitre 2, verset 1er, attention, restez attachés aux choses que vous avez entendues, de peur que vous soyez emportés loin de ces choses. En terminant, mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Dans les temps de la fin, gardez absolument serré sur votre cœur un esprit de loyauté à Jésus-Christ. Amen. Être loyal, authentique, pas des faussaires, des gens vrais. Vous pouvez regarder les gens
dans les yeux, pas en détournant les regards droits. Vous êtes clair, vous êtes pur, vous êtes propre, vous avez été lavé par le sang de Jésus. Restez loyaux à Jésus-Christ à la fin des temps. L'armée de Gédéon, il y en a 31 700 qui sont retournés à la maison dans leur petit lit bien chaud pour dormir chez maman. Il y en a seulement 300 qui sont restés avec le flambeau en pleine nuit, avec une force spirituelle, avec les ennemis en pleine nuit, juste là, quelques mètres. Dieu n'est pas intéressé à avoir une église de 40 000. Il est intéressé à avoir l'église des 300. Qui, dans la cruche, porte le flambeau et brise la cruche en pleine nuit. Et se tiennent debout. Baissons nos têtes, prions. Père, nous te bénissons. Nous voulons t'adorer, te glorifier. Nous te remercions pour tout ce que tu fais. Nous sommes à tes pieds. Tu es le professeur. Nous te bénissons de nous avoir parlé ce matin. Aide-nous et donne-nous l'esprit qu'avait Caleb. Cet esprit de foi dans tes promesses. Cet esprit de pureté au milieu de l'impureté, de loyauté, au milieu du léthargisme, de l'égoïsme. Nous te demandons, Seigneur, que nous ayons l'esprit de stabilité au milieu de l'instabilité de beaucoup. Au nom puissant du Sauveur et pour ta seule gloire. Garde-nous, Seigneur, dans la bataille, avec le flambeau dans la main, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce que le peuple dit Amen? Levons ensemble dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous avons écouté. Amen. Quand j'ai écouté, nous avons écouté. Alléluia. Nous voulons laisser le groupe. Nous allons. Amen. Je me tiens à sa présence. Vraiment dans l'attitude de la prière. Voilà. La prière. On va remercier le Seigneur encore. Remercions encore le Seigneur une fois. Alléluia. Alléluia. Tu es bon, Jésus. Alléluia. Nous allons prendre le temps.
du Seigneur. C'est un repas merveilleux, un repas de mémorial. Quand vous allez en voyage, vous ramenez des souvenirs et ça vous rappelle le voyage que vous avez fait. Un tableau, un linge, un vêtement, une serviette. Nous, dans l'Église de Dieu, nous avons un souvenir d'un voyage que Jésus a fait. Il l'a fait au calvaire. Il est venu depuis l'éternité en traversant les galaxies pour venir naître d'une jeune fille totalement vierge. Personne n'est né comme lui. Personne n'a vécu comme lui. Personne n'est mort comme lui. Et il a dit, faites ceci en mémoire de moi, en vous souvenant. Pourquoi? Au cas où nous oublierions. Le Seigneur sait qu'on est oublieux. Et donc, régulièrement dans l'Église, nous avons un repas de souvenirs. Nous nous souvenons du voyage que Jésus a fait au calvaire. Homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Mais c'était pour nos péchés. C'était pour nos souffrances. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est un repas de souvenirs. Un repas qui est adressé uniquement à des chrétiens sauvés qui savent à quoi ils s'engagent. Nous demandons aux enfants, particulièrement en bas âge, de s'abstenir parce qu'ils ne comprennent pas la valeur et l'autorité de ce repas. À Corinthe, il y en avait qui prenaient ce repas de manière indigne. Et on se posait des questions. Parce qu'il y avait beaucoup de morts. Comment se fait-il que dans l'Église, beaucoup meurent? Paul leur a écrit, il leur dit, je vais vous dire pourquoi. Il y a beaucoup de morts dans l'Église. Parce que vous prenez le repas du Seigneur de façon indigne. Nous avons besoin de nous vérifier, de nous examiner, de nous passer à l'examen. Quand votre voiture régulièrement doit passer au garage, elle passe sur un lift, on la monte, et il y a un monsieur qui est là avec une lumière, et il regarde. Oh là, oh, oh là, oh. Je pensais que ma voiture était bonne. Non, regardez monsieur, ça ne marche pas les freins ici, ça ne marche pas. Quand nous passons la lumière de Dieu, Dieu va nous dire, regarde ici, regarde là, regarde là. Et dans ce repas, c'est un moyen justement pour nous examiner. S'il y a un problème, difficulté, péché, il faut absolument demander pardon au Seigneur. Maintenant, sur le spot. Il faut dire, Seigneur, je ne peux pas prendre ce repas. C'est un repas saint. C'est un repas béni, mais c'est un repas dangereux. Ceci représente le sang et le pain représente le corps de Jésus. Le voyage. Souviens-toi, Timothée, de Jésus-Christ. Même lui, serviteur de Dieu. Paul dit, souviens-toi de Jésus. Ah, est-ce qu'on a besoin de se souvenir de Jésus? Oui. La souffrance qu'il a subie. Le prix terrible qui a été payé pour que je puisse entrer un jour en sa présence, le voir. Pour que je puisse ici-bas sur terre marcher avec lui. Le prix a été payé. Flagellation, nudité, la honte, cloué, la croix élevée. Il est descendu du plus haut sommet de l'univers et du ciel jusqu'au fond, au plus bas de la boue terrestre. Il a été mis au rang des malfaiteurs. Aujourd'hui, souvenons-nous.
examinons-nous. Vous pouvez en même temps aussi être guéri dans vos corps en prenant le repas du Seigneur. Le Seigneur peut bénir aussi, nous avons vu des personnes totalement guéries en prenant le repas du Seigneur. Alors on va demander peut-être à quelqu'un de demander la bénédiction sur le pain, et ensuite on demandera à quelqu'un de demander la bénédiction sur le pain. Oui, ok. Amen. On va demander au Seigneur de bénir. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous te bénissons car nous voulons être inspirés d'un autre esprit. Ce n'est pas l'esprit du monde que tu nous as donné, mais c'est le Saint-Esprit qui est en nous et qui nous garde proche de ton cœur. Nous sommes bénis car nous sommes dans le lieu saint, que dis-je, dans le lieu très saint. Le voile a été déchiré et nous entrons librement et avec respect devant toi, en ayant dans nos mains le liquide rouge représentant ton sang, et dans l'autre main ce pain représentant ton corps qui a été déchiré, qui a été lacéré, qui a été flagellé, frappé, alors que c'est moi qui aurais dû être frappé. Merci d'avoir pris ma place, de m'avoir remplacé, d'avoir été mon substitut. Tu es ma rançon. Nous ne devons pas venir à vide devant toi, et nous venons avec le sang de l'agneau de Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, vous pouvez passer devant. Comme la Bible nous dit, prenez ceci, mangez ceci est mon corps, et prenez ceci, et buvez ceci est le sang. Alléluia. Le sang de l'alliance. On peut commencer à passer devant pour qu'on puisse prendre. Mais lorsque vous passez devant pour prendre, vous ne pouvez pas manger directement. On attend le pasteur, il va faire encore la prière, après il va nous dire pour qu'on puisse manger ensemble. Amen. Merci. Vous pouvez venir ici à l'avant, prendre le pain et le vin, pour retourner à votre chaise, et ensuite on s'attend. Pendant ce temps-là, nos amis nous aident à louer le Seigneur.
Encore donc la chorale qui vient pour prendre le pain et le vin. Et nous avons donc ces éléments entre nos mains qui représentent une alliance. Parce que Jésus, avant d'être trahi par le baiser de Judas, eh bien, il a créé une alliance neuve, nouvelle, un nouveau pacte. Et dans ce repas saint, il a pris la coupe, il a dit ceci représente mon sang qui va être versé pour une multitude de péchés. Buvez-en tous. Il a pris ensuite le pain, il l'a déchiré, il a dit ceci représente mon corps qui va être lacéré, qui va être l'offrande pour une multitude de péchés. Mangez-en tous. Aujourd'hui, à la face des démons, à la face du diable, à la face d'un monde incrédule, nous avons entre nos mains ces deux éléments. Mangeons et buvons ensemble. Alléluia. Gloire à Dieu. David a dit, Seigneur, tu as dressé une table en face de mes ennemis. Et nous te bénissons, Seigneur, pour la joie que nous avons de te célébrer. Et nous voulons t'adorer, Seigneur, et te bénir. Alléluia. On va élever la voix ensemble maintenant. On veut le glorifier. Êtes-vous reconnaissant de participer à la table du Seigneur? Amen. Levons nos mains devant le Seigneur. Adorons-le dans la bouche et bénissons-le ensemble. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, merci, Seigneur, pour ton cœur, pour ton sang, pour ton amour. Alléluia. Nous voulons te louer et te glorifier, Seigneur. Car tu es un Dieu qui nous a aimés, Seigneur. Tu nous aimes. Alléluia. Et nous voulons te glorifier, être ces véritables adorateurs. Merci, Seigneur. Merci pour ton sang. Nous avons vaincu le diable par le sang. Alléluia. 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 À toi la gloire, à toi la puissance, à toi la victoire, Seigneur. Alléluia. Nous bénissons le louer. Alléluia. Gloire à Dieu.
s'il avait de l'or, on pouvait se donner aussi pour que puisse boire encore de l'eau, ce sera bien. Amen. Alors maintenant, nous voulons donner. Alléluia. Donc ce n'est pas obligatoire. Mais si vous voyez que vous êtes béni, si vous voulez bénir l'homme de Dieu, alléluia, on peut vraiment faire avec nos cœurs. Alléluia. Si on peut se mettre debout, alors le groupe il va nous donner encore d'un chant aussi pour qu'on puisse donner encore. Alléluia. C'est pour l'homme de Dieu. Amen. Pensez, il est venu loin. Il nous a rien demandé, mais on nous a appris de bien accueillir. Amen. Surtout, l'ancien aussi, il est là. Amen. Sois béni, Papa Pascal, pour votre présence. Alléluia. Chanter pour Jésus, il est le roi. On a mis il est le roi. Nous voulons la gloire de Jésus sur toi. Entendu la parole. Faut aussi prêter attention. Si tu chantes, il faut bien aussi regarder. Mais comme le Seigneur, il a eu pitié de nous. Il nous a pardonné. Nous avons pris la Sainte Seine. On peut chanter ça. Mais gardez-vous. Amen. Oh,
nous avons pris la Sainte Seine. Alléluia. Là, papa, il décide de garder vous. Alléluia. La Bible dit pour celui qui a le souffle de vie, il y a encore l'espoir. Alors comme vous étiez là, le Seigneur vous a fait faveur. Vous avez écouté la parole de Dieu et vous avez pris la Sainte Seine. Alors, il faut que tu puisses bien te protéger. Nous avons écouté des Samson. Alléluia. Alors veillons. Nous sommes presque à la fin, mais nous ne voulons pas, nous, à notre part, par la grâce que le Seigneur nous a fait, on puisse louper cette bénédiction. Alléluia. Il y a des choses qui sont un peu quand même cachées. Alléluia. Pour que les papas puissent être dans cette ville, dans ce pays. Alléluia. Comme je vous ai dit, ça fait 10 ans, plus ou moins. Et voilà, lorsque j'étais parti en Israël, 4 ans passés, j'avais prié, Seigneur, fais-moi faveur parce que vraiment, je voulais vraiment te chercher. Alors, j'avais entendu, il y avait beaucoup de gens qui ont fait des jeûnes de 100 jours, 50 jours, 40 jours. Moi, je dis, Seigneur, moi, je n'ai pas cette force-là. Alléluia. Mais j'ai vraiment, accorde-moi la grâce pour que je puisse pas manger la viande, porc, les aliments. Alléluia. Ça fait plus ou moins 4 ans. Alléluia. Vraiment parce que j'avais besoin du Seigneur. Un jour, j'ai écouté le message de papa, ça m'avait un peu bouleversé. Il avait parlé aussi de ça, de Daniel. Après, qu'est-ce qui était passé? Dans ma prière, j'ai dit, Seigneur, si cet homme pouvait être là, ça sera bien. Alléluia. Alors, lorsqu'il avait pris la décision de venir en Suisse, j'ai prié que Seigneur fais-moi faveur pour que dans 6e mois, je puisse arrêter ça. Alors, je ne voulais pas, alléluia, je ne suis pas, ok, c'était à cause du Seigneur. Alléluia. Je ne faisais pas ça à cause du monde. Alors, comme il est là, nous voulons profiter, moi et ma femme, pour qu'on puisse recevoir la bénédiction chez notre papa. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc que Dieu soit béni. Alors là, nous avons ici une servante du Seigneur et le pasteur donc, de l'Assemblée. Et nous voulons prier donc pour une bénédiction, une confirmation de leur ministère, particulièrement au travers au sein de cette Assemblée. Être pasteur aujourd'hui, il faut absolument être appelé. Parce qu'il n'y a personne qui tient dans la bataille et les feux de l'ennemi s'il n'est pas appelé. Il va délaisser, il va retourner, travailler, il va faire autre chose, mais pas pasteur. Parce que ça demande beaucoup et cette force-là ne vient que par le Saint-Esprit. Et nous allons maintenant prier ensemble. Unissez-vous donc avec moi dans la prière par rapport donc à notre sœur Mélanie, une servante du Seigneur, une phobée, comme dans Romains 16, servante de Dieu, attachée à Dieu, donc exhortant l'Église du Seigneur à le suivre de plus en plus près avec son mari, avec notre frère, pasteur Willy, que le Seigneur le bénisse lui aussi, lui accorde la santé, lui accorde les paroles justes, les dons du Saint-Esprit, le discernement pour vaincre l'ennemi et protéger le troupeau de Dieu afin qu'il soit un bon chien de garde et qu'il sache aboyer, amen, lorsque le temps arrive pour protéger le troupeau. Amen, que Dieu soit béni. On va prier ensemble maintenant. Seigneur, nous sommes devant toi et je te demande de bénir, particulièrement Mélanie, Seigneur, et Willy, que tu as appelé, Seigneur, à te servir d'une manière particulière dans l'époque dans laquelle nous sommes, une époque difficile,
Une époque, Seigneur, où Satan travaille, où les ruses du diable sont de plus en plus fines, mais tu es un Dieu véritable. Tu dépasses, Seigneur, toute la puissance diabolique, et je les remets entre tes mains, en te demandant particulièrement que l'Esprit de Dieu, que la flamme de Dieu brûle dans leur cœur, brûle dans leur âme, que de la tête aux pieds, il soit des flammes de feu, que le feu de la Pentecôte descende sur eux, les remplissant à déborder de ta gloire, et qu'ils puissent servir ton nom merveilleusement et glorieusement, comme Paul l'a demandé à Timothée. Efforce-toi de te présenter comme un homme éprouvé, comme un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense droitement la parole de la vérité. Bénis ce cher couple, bénis leur famille, bénis leurs frères, leurs neveux, leurs nièces, leurs enfants. Nous te demandons, Seigneur, de continuer à bénir leur amour, que la grâce de Dieu les accompagne tout le long du chemin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen. Et Dieu te bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut mettre encore une adoration un peu? Mais avant ça, papa, il est encore là mercredi. Il va prier pour tout le monde. Amen. Donc il va retourner jeudi. Je vais l'amener à Genève pour qu'il puisse retourner vendredi au Canada. Amen. Mais mercredi, à partir de 18h30 jusqu'à 20h30, il est là, il va prier pour tout le monde. On sera ici, papa il sera dans le bureau pour qu'il puisse commencer à prier. Si vous avez quelque chose à parler ou à demander, vous pouvez être là pour que vous pouvez demander aussi. Amen. Gloire à Jésus. Je vous dis encore merci pour les hommes de Dieu qui sont là. Nous sommes reconnaissants. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Mercredi à
à 18h30, je serai encore donc présent. Et je bénis le Seigneur donc pour un grand privilège d'être avec vous. Je suis à la maison. Alors là, je ne peux pas dire qu'il y a une grosse différence avec le Canada dans mon église. Amen. Je bénis le Seigneur. Je me sens à l'aise. J'aimerais juste ajouter quelque chose. Nous avons, durant le Covid, commencé une école biblique en ligne, donc sur ordinateur, et que vous pouvez vous inscrire. Donc, il faut aller sur le site rbmif.org. Raymond Bourget, rbmif, M mission, I inter, F francophone, rbmif.org. Et là, vous tombez donc sur le site et vous pouvez vous inscrire si vous le désirez. Donc, une fois par année seulement, parce qu'on a déjà 120 étudiants au travers de la terre. Si vous voulez vous inscrire, c'est au mois d'août. Donc, vous pouvez vous inscrire. Et ce sont des cours, vous n'avez pas besoin d'autres livres que de la Bible. On a voulu garder la Bible simplement. Les gens étudient. Et déjà, il y a des gens qui sont étudiants dans l'Assemblée. Levez la main, vous qui déjà être inscrit. Donc, gloire à Dieu. Donc, il y a des gens qui sont inscrits devant le Seigneur. Ici, ils sont en 3e année. Alors là, je suis en train de préparer donc la 4e année actuellement. Et je bénis le Seigneur parce que ces études, il y a une étudiante qui est à Marseille qui dit, pasteur, est-ce qu'on pourrait avoir une 5e année? Tellement ils avalent la parole, c'est merveilleux. Donc, ils apprennent à connaître les Écritures et je bénis Dieu pour cela. Alors, si vous voulez, chaque cours, il y a un cours par mois. Septembre, octobre, novembre, décembre, 4 cours. À la fin, il y a un examen. Et ça coûte très peu, c'est environ 20 euros. Donc par cours, on a mis ça le plus bas possible en comptant sur le Seigneur pour pouvoir pour le reste. Et je glorifie Dieu pour cela. Donc si vous voulez vous inscrire, vous pouvez le faire et vous le faites donc à votre rythme, pas à l'heure du Canada. Vous le faites quand vous le voulez. Si vous voulez avoir des renseignements, vous allez voir notre frère Yannick, amen, et son épouse qui est là. Et notre sœur au fond qui suit les cours. Ils vont vous indiquer la façon. Donc, que Dieu vous bénisse. Donc, on va terminer par la prière. Que Dieu soit béni. Seigneur, nous sommes devant toi, nous voulons t'adorer. Nous voulons te glorifier pour ces réunions merveilleuses qui sont bénies de ta part, où tu apposes ton sceau de bénédiction, Seigneur. Merci pour cette huile qui ne manque pas sur notre tête, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Nous voulons demeurer dans ta grâce, demeurer dans la stabilité, dans la pureté, dans la crainte de Dieu, dans la joie de Dieu, dans le salut de Dieu. Nous te bénissons, Père, au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit
Thank you.